Hello, bonjour, je veux parler du prince Harry, je veux parler de l'interview qu'il a donnée à l'émission Good Morning America, je crois que c'est sur ABC, une chaîne américaine. Donc, je vous avais promis de faire un récapitulatif de cette interview. C'est en fait une interview qui a duré en tout et pour tout, on va dire 20 minutes. Ça a été en fait diffusé en deux parties. Donc, en gros, le prince Harry, dans son contexte Invictus, parle du courage des participants, parle de pourquoi il est important de parler des Jeux Invictus et pourquoi ça lui donne beaucoup de courage de voir les participants. En gros, c'est pour parler des Jeux Invictus, contrairement à ce que les médias anglais, français et anti-Harry et Meghan voulaient faire croire. Il n'est pas rentré dans les détails de sa vie privée. Donc, bien sûr, on lui a posé la question sur son père. On lui a demandé, en fait, de comment il a su que son père était malade. Il dit que son père l'appelait. Ça, on le savait déjà. La presse nous l'avait déjà dit. Et il dit qu'il était content de pouvoir rendre visite à son père, aussi courte qu'ait été la rencontre. Il a pu le rencontrer et qu'il adore sa famille. Le journaliste lui a dit que lui-même, il est passé par là, sachant qu'il est le fils de Christopher Reeves, l'un des grands acteurs américains. Et son père avait une maladie, il est décédé. Il a, se servant de son expérience, il a dit au prince Harry qu'il sait que ce genre de choses, c'est-à-dire la maladie de quelqu'un ou le décès, peuvent permettre aux familles de se ressouder, de reconnecter et de mettre de côté leurs différends. Ce à quoi le prince Harry a acquiescé, il ne pouvait pas faire autre chose de toute façon, en disant que oui, c'est vrai. Et c'est encore plus vrai quand on voit les joueurs des Invictus qui sont dans des situations assez difficiles et ils voient leur famille autour d'eux et c'est ce qui arrive à sa propre famille aussi. Donc il n'est pas rentré dans les détails sur le prince Charles, il n'a pas parlé du prince Charles, on ne sait rien de la maladie du prince Charles, il a vraiment évité de parler du prince Charles, se limitant à dire le minimum, contrairement à ce que la presse voulait faire croire. On n'a pas parlé du prince William ni de Kate Middleton et ils ont parlé de la vie du prince Harry, ils ont parlé de Lilibet et du petit Archie. Le prince Harry a dit en fait que tous les jours ses enfants le font rire et l'amusent beaucoup, ils ont un grand sens de l'humour et qu'ils grandissent à une vitesse incroyable. Il a dit en fait que sa vie maintenant c'est sa famille à lui, il a sa famille en Angleterre mais il a aussi sa famille à lui, c'est-à-dire Meghan et les enfants. À un certain moment il lui a dit qu'il vivait depuis longtemps aux États-Unis et que s'il avait pensé à prendre la nationalité américaine. Harry a dit que ça lui était passé par la tête, mais que ce n'est pas ça le plus important, parce que le plus important, c'est sa famille, le bien-être de sa famille aussi, toutes ses activités. Donc, c'est pas quelque chose auquel il pense. En tout cas, pas tous les jours. Et je suis d'accord avec lui. Quand vous êtes, par exemple, un expat, c'est une question qui revient. Vous posez la question, est-ce que je vais prendre la nationalité? Est-ce que ça vaut la peine? Mais vous n'y pensez pas tous les jours. C'est pas une chose auquel vous pensez tous les jours, c'est une chose qui vous traverse l'esprit. Après ça, vous passez à autre chose parce qu'il y a des choses plus urgentes, comme par exemple votre boulot, votre famille et tout ça. Donc il a dit ça, les médias en font toute une histoire en disant qu'il pensait prendre la nationalité américaine, il n'a jamais dit ça. On lui a posé la question, est-ce que tu aimes la vie aux États-Unis? Il a dit qu'il adorait sa vie en Californie, qu'il adorait être aux États-Unis, ses enfants y vivent, que c'est vraiment un endroit où il trouve agréable, qu'il adorait vivre. Revenons sur son père, parce qu'on lui a posé la question s'il va revoir son père, il dit qu'il a d'autres engagements en Angleterre, donc forcément il va s'y rendre. Donc il a dit qu'il adorait sa vie aux États-Unis et que c'était sa famille la plus importante maintenant et ses obligations auprès des Jeux Invictus. On a montré à un certain moment le prince Harry en train de faire du bobsleigh et ça c'est une sorte d'activité où une personne est sur le ventre sur une sorte de luge qui à son tour est poussée et qui fait tout un parcours à grande vitesse. C'était bon enfant et c'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas eu de scoop. Le prince Harry n'a pas parlé de son frère, il n'a pas parlé de Kate Middleton. Il n'y avait aucune raison pour les journalistes de critiquer ce qu'il a dit. Sincèrement, il était impossible de critiquer quoi que ce soit. Mais vous savez, les tabloïds vont toujours trouver quelque chose à en redire, à critiquer, mais il n'a rien dit sur sa famille. Ce qui est intéressant ici, c'est le fait qu'on a tellement critiqué Harry par rapport à tout ce qu'il dit, n'est-ce pas, qu'il fait vraiment, vraiment très attention au moindre mot qui sort de sa bouche. Ce n'est plus malheureusement naturel. Le Harry qu'on connaissait, qui faisait des blagues comme ça, qui sortait un mot ici et là, qui rigolait, c'est terminé. Il est vraiment très attentif à ce qu'il dit, il est vraiment très gardé par rapport à ce qui sort de sa bouche, parce qu'il connaît ce qui va se passer. Ce n'est plus spontané, malheureusement c'est comme ça. Et ça sera toujours comme ça, vu que chaque fois qu'il dit un mot, c'est détourné par le Daily Mail. Et c'est une façon, je crois aussi, de le rendre silencieux, n'est-ce pas? De le censurer. Les médias, en faisant ça, l'empêchent de s'exprimer pleinement sur certaines choses, et c'est dommage, parce que si on aimait bien ce prince Harry, c'était sa spontanéité. Mais il reste toujours comme ça dans son caractère, dans sa façon de rigoler, et dans la façon dont il parle aux gens, il les met au même niveau, il se dit pas prince, il est pas trop sérieux. Mais en même temps, c'est dommage, parce que je crois que les interviews qu'ils vont donner sont à peu près comme celle-là, je veux dire stériles, hein, dans le sens où il est vraiment gardé, il fait attention à tout ce qu'il dit plus rien
au-delà du nécessaire. Mais il y a des moments où on le prend off guard, comme ils disent en anglais, on le surprend. Par exemple, quand il avait fait le bobsleigh, quand il est sorti, on lui a posé une question, il était heureux de répondre spontanément et c'était beau à voir. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'avais promis de vous faire un récapitulatif de cette interview, une petite interview, hein, mais on peut pas en tirer grand-chose à part ce dont je vous ai parlé sur le prince Charles, Meghan Markle et sa famille. Oui, ils sont adorables, mes enfants sont beaux, ils sont mignons, mais vraiment, à part ça, il n'y a pas vraiment grand-chose de... Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Hein. En fait, les choses sont comme ça maintenant avec les Sussex. Ils sont tellement scrutés, tellement analysés, tellement malinés que c'est comme ça que les choses seront. T'as pas le choix. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.